Bonjour et bienvenue. Dans les épisodes précédents, nous avons progressivement découvert les différentes dimensions qui composent l'être humain selon Rudolf Steiner. Nous avons commencé par le corps physique, qui appartient au monde matériel et qui constitue la base visible de notre existence. Nous avons ensuite découvert le corps éthérique, le principe de vie qui permet la croissance, la régénération et l'organisation des organismes vivants. Puis nous avons exploré le corps astral, qui rend possible la sensation, les émotions et les désirs. Grâce au corps astral, l'être vivant ne se contente plus d'exister et de vivre. Il peut ressentir le monde, il peut éprouver la douleur, le plaisir, la peur ou le désir. Mais avec l'être humain apparaît encore quelque chose de nouveau dans l'évolution de la nature. Car l'être humain ne se contente pas de ressentir. Il peut se reconnaître lui-même. Il peut réfléchir à ses pensées. Il peut observer ses émotions. Il peut se dire intérieurement « je ». C'est cette dimension unique que Rudolf Steiner appelle le « moi ». Dans cet épisode, nous allons essayer de comprendre ce que signifie cette notion. Car pour Rudolf Steiner, le moi constitue le centre véritable de l'individualité humaine. Le mot « je ». Il existe un mot très simple que chacun de nous utilise chaque jour. Un mot qui semble banal, mais qui révèle pourtant quelque chose de profondément mystérieux. Ce mot est « je ». Lorsque nous disons « je », nous ne désignons pas simplement notre corps, nous ne désignons pas seulement nos émotions, nous désignons quelque chose de plus intérieur. Nous désignons le centre de notre identité. Par exemple, lorsque nous disons « je pense »,« je ressens »,« je veux », nous reconnaissons qu'il existe en nous un principe qui observe, qui pense, qui agit. Ce principe ne se confond pas avec les différentes expériences que nous vivons, car nos pensées changent, nos émotions changent, nos désirs changent, mais le je demeure. Il constitue une continuité intérieure. La conscience de soi. La présence du moi se manifeste par ce que l'on appelle la conscience de soi. La conscience de soi signifie que l'être humain peut se prendre lui-même pour objet de réflexion. Il peut observer ses propres pensées, il peut réfléchir à ses émotions, il peut se demander pourquoi il agit d'une certaine manière. Cette capacité constitue une différence fondamentale entre l'être humain et l'animal. Un animal peut ressentir la peur, il peut éprouver le désir de se nourrir, mais il ne réfléchit pas à ses propres expériences. Il ne se dit pas « je suis un être qui ressent la peur ». L'être humain, au contraire, peut se reconnaître lui-même. Il peut se percevoir comme un individu. Cette capacité correspond à l'apparition du moi. Le moi comme centre de l'individualité. Pour Rudolf Steiner, le moi constitue le centre de l'individualité humaine. C'est le moi qui rassemble les différentes expériences de la vie. Nos souvenirs, nos pensées, nos sentiments et nos décisions se réunissent autour de ce centre. Grâce au moi, nous avons le sentiment d'être une personne unique. Même si nos expériences changent au fil du temps, nous avons le sentiment d'être la même personne. Le moi donne donc une unité à notre existence. Il constitue le noyau de notre identité. Le moi est la liberté. Le moi ne se contente pas d'observer la vie intérieure. Il possède aussi une capacité particulière, la liberté. Chez l'animal, le comportement est largement guidé par les instincts. L'animal agit selon ses impulsions naturelles. L'être humain, lui, possède la capacité de réfléchir à ses actions. Il peut choisir. Il peut décider d'agir autrement que ses impulsions immédiates. Par exemple, une personne peut ressentir de la colère. Mais elle peut aussi décider de ne pas agir sous l'emprise de cette colère. Elle peut réfléchir. Elle peut transformer son impulsion. Cette capacité montre que le moi peut intervenir dans la vie intérieure. Il peut orienter les émotions et les désirs. Il peut modifier les comportements. C'est pourquoi Rudolf Steiner considère le moi comme le principe de la liberté humaine. Le moi est la transformation intérieure. Le moi possède également une autre capacité remarquable. Il peut transformer l'être humain lui-même. Les impulsions du corps astral peuvent être transformées. Les habitudes du corps éthérique peuvent être modifiées.
les tendances du caractère peuvent évoluer. Par exemple, une personne peut travailler sur ses émotions. Elle peut apprendre à transformer la colère en patience. Elle peut développer la compassion. Elle peut renforcer sa volonté. Ces transformations ne se produisent pas automatiquement. Elles supposent l'action consciente du moi. Le moi agit donc comme un centre de transformation intérieure. Le moi comme dimension spirituelle. Pour Rudolf Steiner, le moi constitue la première manifestation de l'esprit dans l'être humain. Le corps physique appartient au monde matériel. Le corps éthérique appartient au monde de la vie. Le corps astral appartient au monde de la sensation. Le moi appartient au domaine de l'esprit. C'est pourquoi le moi représente une étape essentielle dans l'évolution de la nature. Avec lui, la conscience devient capable de se connaître elle-même. L'être humain devient capable de se transformer. Il devient capable de participer consciemment à son propre développement. Le moi et l'évolution humaine. Selon Rudolf Steiner, l'apparition du moi marque une étape importante dans l'évolution de l'humanité. Grâce au moi, l'être humain peut développer des qualités nouvelles. Il peut cultiver la connaissance, il peut développer la moralité, il peut rechercher la vérité. Le moi ouvre ainsi la possibilité d'une évolution consciente. L'être humain n'est plus seulement soumis aux forces de la nature. Il peut participer activement à son propre développement. L'être humain comme rencontre de plusieurs dimensions. À ce stade de notre exploration, nous pouvons déjà distinguer 4 dimensions principales de l'être humain: le corps physique, le corps éthérique, le corps astral et le moi. Ces dimensions correspondent à différents niveaux de la réalité. Le corps physique nous relie au monde matériel, le corps éthérique nous relie au monde de la vie, le corps astral nous relie au monde de la sensation, le moi nous relie au monde de l'esprit. L'être humain apparaît ainsi comme un être qui se situe à la rencontre de plusieurs dimensions de l'existence. Dans cet épisode, nous avons découvert la 4e dimension de l'être humain selon Rudolf Steiner, le moi. Nous avons vu que le moi constitue le centre de l'identité humaine. Il permet la conscience de soi, il donne l'unité à notre existence, il produit également la possibilité de la liberté et de la transformation intérieure. Grâce au moi, l'être humain devient capable d'agir consciemment sur sa propre évolution. Mais cette capacité de transformation ouvre aussi une perspective nouvelle, car le moi ne se contente pas d'observer la vie intérieure. Il peut progressivement transformer les différentes dimensions de l'être humain. C'est ce processus de transformation que Rudolf Steiner décrit à travers 3 notions importantes: l'esprit-soi, l'esprit de vie et l'homme-esprit. Dans le prochain épisode, nous découvrirons comment le moi peut transformer progressivement la nature humaine et ouvrir le chemin d'une évolution spirituelle.